Bonjour, bonjour et salut à tous. Dans ce deuxième cours consacré au transfert de code, nous allons faire le lien avec les notions de cotation fonctionnelle vues précédemment. Il s'agit ici de comprendre comment adapter les dimensions tout en respectant les exigences définies au départ. Voyons tout d'abord notre sommaire. Notre sommaire est là. Nous avons donc petit 1. On va d'abord définir un transfert de code. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, notre petit 2. On va parler de code de fabrication. Petit 3. On va parler de type de code de fabrication. Petit 4. Nous allons parler des formules. Petit 5. Nous allons parler des exercices d'application. Alors, nous avons donc petit 1 ici, définition. Qu'est-ce qu'on appelle par transfert de code? Le transfert de code consiste à reporter une dimension d'un élément vers un autre, afin de faciliter la fabrication, le contrôle ou le montage. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle par quoi? Notre code de fabrication. Qu'est-ce qu'on appelle par une code de fabrication? Une code de fabrication est une dimension utilisée directement pour réaliser une pièce lors de sa fabrication. Donc, lorsqu'on veut réaliser une pièce ou plusieurs pièces, nous avons besoin de savoir les codes de fabrication, parce que c'est vraiment essentiel de les savoir. Ensuite, nous avons quoi? Type de code de fabrication. Nous avons donc plusieurs types de codes de fabrication. Nous avons donc la code machine. Nous avons aussi la code outil. Et enfin, nous avons la code d'appareillage. Voici donc les trois types de code de fabrication. Nous avons donc une code machine, code outil et une code d'appareillage. Et nous allons maintenant étudier comment reconnaître c'est une code machine, comment reconnaître c'est une code outil et comment reconnaître c'est une code d'appareillage. Nous avons donc ici petit a, code machine. Une code machine est une dimension utilisée pour régler la position de la machine outil, généralement entre une surface de référence à une surface à usiner, ou encore entre une origine machine et la surface à usiner. On va donc revoir ça dans un schéma pour comprendre plus clairement. Voici donc notre dessin de définition. Sur notre dessin de définition, on doit chercher ce qu'on appelle par quoi? Une code machine. Alors, sur notre code machine, nous en avons deux. La première, elle est là, la code de 15, qui part de quoi? D'une surface à usiner à une surface à quoi? De référence. Autrement dit, quand on parle d'une surface de référence, c'est là où on mettra les appuis de l'isostatisme. Et cette côte-là va relier cette zone à la zone de quoi? À une surface à usiner. Nous avons ensuite quoi? Notre deuxième côte, qui est quoi? La côte de 20, plus ou moins 0,2, qui relie la surface à usiner à une surface de quoi? De référence. On a ensuite quoi? Côte outil. On doit définir qu'est-ce que c'est. Une côte outil est une dimension définie entre deux surfaces à usiner, en tenant compte de la géométrie de l'outil. Ça peut être le rayon, la forme. Nous avons donc quoi? Un schéma, ou bien encore un dessin de définition toujours. Sur ce dessin de définition, on va donc chercher les différents types de côte outil. Nous avons donc ici, qui est notre côte outil, qui part de quoi? Là, on nous parle de diamètre. Qui part d'une surface à usiner, ici,
à une autre surface à usiner. Et d'une surface à usiner à une autre surface à usiner, c'est ce qu'on appelle par quoi? Une côte outil. Donc voilà notre première côte outil. Ensuite, nous avons quoi? Là. On a un phi 16. Un phi 16 H8 qui part de quoi? D'une surface à usiner à une autre surface à quoi? À usiner. Et sur notre prochaine vidéo, on va chercher à savoir comment reconnaître des opérations. Autrement dit, sur le tour, le fraisage, le perçage, ainsi de suite. Notre phi 22, cette opération est appelée lamage. Et pour notre phi 16, cette opération est appelée perçage, mais finition est appelée aleusage. Ensuite, nous avons quoi? Côte d'appareillage. On va donc définir qu'est-ce que c'est. Une côte d'appareillage est une dimension définie entre une surface de référence et une surface à usiner, ou encore d'un axe à un autre axe. Nous avons donc ici notre CM2, ça relie une surface à usiner à quoi? À un axe. Voilà donc notre CA, autrement dit côte d'appareillage. Ensuite, nous avons quoi? Ici, nous avons donc ici CM3, ça relie une surface à usiner à une autre surface, une surface à usiner, une surface à usiner à une surface de référence, qui est notre axe à une surface à usiner. Ensuite, sur nos formules de base, précédemment sur notre précédente vidéo, nous avons étudié ce qu'on appelle par quoi? Cotation fonctionnelle. Et sur notre cotation fonctionnelle, on a à peu près donné toutes les bases sur les formules de transfert, parce qu'ils ont une relation. Ces formules-là ont une relation sur le transfert de cote. Donc je vous invite à regarder ma toute première vidéo pour bien comprendre ces formules et de revenir ensuite sur cette vidéo. On va donc faire un petit briefing sur le transfert de cote, sur ces formules qu'on n'avait pas données. On a donc ici IT de la cote condition est égal à quoi? À la somme des IT des cotes composantes. Pour faire plus bref, IT de CC égale à la somme des IT des cotes composantes. Alors là, on va étudier quoi? Les exercices d'application. Nous avons donc quoi? Un dessin de définition que nous avons monté sur notre machine, qui est notre tour, une pièce cylindrique bien entendu. On a fait l'isostatisme, les appuis, et on a quoi? Deux cotes. La cote de A, qui est 60 plus ou moins 0,15, et la cote de B, qui est plus ou moins qui est 35 plus ou moins 0,2. On va donc commencer par quoi? Par prolonger les lignes d'attache. On va d'abord prolonger la ligne d'attache ici, prolonger la ligne d'attache ici, et on va prolonger aussi quoi? La ligne d'attache. Alors, notez bien, dans la notion de transfert de cote, il y a toujours quoi? Trois lignes d'attache qu'on prolonge. Et sur ces trois lignes d'attache, on doit chercher ce qu'on appelle par quoi? Une cote condition, une cote de fabrication et la cote recherchée. Alors, on va donc commencer. Premièrement, on doit d'abord chercher quoi? Notre cote condition. Notre cote condition, c'est une cote qu'on nous a obligé, qu'on nous impose. Donc, la cote qu'on nous a imposée ici, par rapport à notre usinage, c'est quoi? C'est la cote de 35. Donc, obligatoirement, notre cote de 35 ici sera donc ce qu'on appelle par quoi? Une cote condition. Et la cote condition, comme sur notre précédente vidéo, nous avons parlé de quoi? De cote condition. C'était au fait une représentation avec deux traits. Voilà donc nos deux traits. Et ça sera donc quoi? Une cote condition maxi. Ensuite, nous avons quoi? Et d'ici jusque là, on remarque quoi? C'est une cote qu'on ne connaît pas. De là jusqu'ici, c'est une cote qu'on ne connaît pas. Et vu que c'est une cote qu'on ne connaît pas, ça sera donc ce qu'on appelle par quoi? Une cote de CR. Autrement dit, la cote recherchée.
mini, parce qu'il regarde le sens des mini. Et enfin, on a donc d'ici jusque de l'autre côté, qui est donc quoi? Notre CF. Et le CF là regarde donc quoi? Dans le sens de maxi. Alors, sans plus tarder, on va donc commencer à faire quoi? À traiter notre exercice. On aura d'abord premièrement besoin d'un tableau. Sur notre tableau, on a quoi? Cote tolérance. Là où on va mettre les cotes, qui est de 60 plus ou moins 0,15 et de 35 plus ou moins 0,2. Et enfin la cote à rechercher que nous ne connaissons pas pour l'instant. Ensuite, nous avons la cote machine. On doit déterminer les cotes machines de toutes ces cotes. Autrement dit de CC, qui sont reliées sur cette case. De CR mini, ou bien encore de CR, ça sera relié sur cette case. Et enfin de CF max, qui sera relié quoi sur cette case. On a donc quoi, cote machine, et plutôt la cote maxi, la cote mini, l'écart supérieur, l'écart inférieur et l'intervalle de tolérance. Sans plus tarder, on va donc débuter. La première des choses, avant d'abord de faire notre transfert de cote, on doit d'abord vérifier que si le transfert est possible. Première des choses, on doit d'abord vérifier quoi? On va d'abord mettre d'abord les cotes. On aura donc la cote de 35, plus ou moins 0,2, qui est notre CC qui est ici, présent. Ensuite, nous avons quoi? 60 plus ou moins 0,15, qui est donc quoi? Notre CF, la cote de fabrication. Et sur ces deux cotes-là, on va donc continuer à étudier. Nous aurons donc quoi ici? Nous aurons l'écart supérieur. L'écart supérieur ici de notre 35 plus ou moins 0,2, c'est 0,2. Et notre écart inférieur sera donc quoi? Moins 0,2. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va donc chercher à faire? L'intervalle de tolérance. À quoi est égal l'intervalle de tolérance? L'intervalle de tolérance est égal à quoi? L'écart supérieur moins l'écart inférieur, qui va nous donner quoi? 0,4. Ensuite, nous avons quoi? La cote machine. À quoi est égale la cote machine? La cote machine égale à la cote nominale. Donc notre cote nominale ici c'est qui? C'est 35. Plus l'écart supérieur qui est quoi? 0,2. Alors on va faire quoi? 35 plus 0,2 qui va nous donner quoi? 35,2. Ensuite nous avons quoi? Une cote mini. Notre cote mini ici sera égale à quoi? Toujours notre cote nominale plus l'écart inférieur. On aura donc quoi? 35, notre valeur de 35, plus, et le moins de la formule, et plutôt le moins de notre cote, sera donc quoi? 35 moins 0,2, qui va donner quoi? 34,8. Ensuite, on passe sur notre cote de 60, qui est quoi? Notre écart supérieur, qui est 0,15. Notre écart inférieur, qui sera donc quoi? Moins 0,15. Et on va chercher l'intervalle. L'intervalle ici est égal à quoi? À 0,3. Parce qu'on saura quoi? Ça sera 0,15 moins, et ce moins de 0,15, ça sera transformé en plus, qui fera donc quoi? 0,3. Maintenant, à présent, qu'est-ce qu'on doit donc faire? On doit maintenant chercher à savoir est-ce que le transfert est possible. Comme sur notre page précédente, on a parlé de quoi? Le IT de CC, qui est notre 0,4 ici, doit être égal à quoi? À la somme des cotes composantes. Autrement dit, notre IT de CC qui est ici, qui est le 0,4, doit être égal à quoi? À la somme de ces deux cotes. À ces deux cotes qui est quoi? Notre intervalle de tolérance. Et on aura donc quoi? On va d'abord passer sur ici. 60 d'abord, 0,15, qui est notre cote maxi. Et on aura donc quoi? 59,424. Et 425 plutôt, excusez. Ensuite, nous aurons quoi? Nous aurons 0,1 pour l'intervalle de tolérance de notre cote à rechercher. Parce que tout à l'heure, on a dit quoi? On doit vérifier si le transfert est possible. Et lorsqu'on vérifie, on obtient quoi? Le transfert est possible. Pourquoi dire le transfert est possible? Parce que quoi? Le IT de notre cote condition est égal à quoi? À la somme de ces deux IT. Autrement dit,
la cote, l'idée de cote de fabrication et l'idée de la cote à rechercher. Maintenant, lorsque nous avons quoi? Le IT de CC n'est pas égal à la somme de ces valeurs, autrement dit, lorsqu'on fait la somme de ces deux valeurs, c'est supérieur à IT de CC, là le transfert est impossible. On va voir ça si et seulement si il y a des propositions de ce genre de vidéo. On peut donc continuer notre partie, vu que notre transfert est possible. On aura donc quoi? On aura donc 25,05 pour notre cote machine, et plutôt cote maxi. Le CR mini est égal à quoi? Notre valeur qui est ici, C max, 23,05. Comment on a fait pour retrouver 25,05? Nous avons donc ceci. Nous avons ensuite fait comment? On a d'abord CC max égale à quoi? CC max sera égal à CF maxi moins le CR mini. Et pour trouver le CR maxi, on va juste faire quoi? Le contraire. Donc si le CC max et le CF maxi, autrement dit le CC max et le CF max, nous permet de trouver notre valeur qui est ici, qui est notre C mini, autrement dit cote à rechercher mini, qui est le 24,425. Alors cela signifie quoi? Notre valeur qui est ici, le C mini de CC et le C mini de CF sera donc obligatoirement pour retrouver notre cote maxi de notre cote de CR. Ensuite, on doit chercher quoi? Les intervalles de tolérance. On a donc l'intervalle de tolérance ici qui est quoi? 0,05, qui est l'écart supérieur plutôt, excusez. L'écart supérieur qui est quoi? 0,05. L'écart inférieur qui sera donc quoi? Moins 0,05. Comment on a fait pour retrouver l'écart supérieur et l'écart inférieur? Il y a deux méthodes. Soit on fait comment? On prend l'intervalle de tolérance de la cote à rechercher qui est 0,1. On le divise par 2. Lorsqu'on le divise par 2, la réponse trouvée, on va le nommer quoi? Plus ou moins l'intervalle numéroté. Le plus sera par rapport à quoi? À notre écart supérieur, et le moins sera par rapport à notre écart inférieur. Ou encore, on peut faire comment? On peut faire ressortir l'écart supérieur et l'écart inférieur tout en faisant quoi? Nous avons deux cotes. Cote maxi et la cote mini de CR maxi et le CR mini. On va donc rechercher à faire une différence entre ces deux cotes. Sur ces deux cotes là, quelle est la cote qui est la partie entière? On va chercher la partie entière qui est la plus grande. Qui est donc quoi? La partie entière qui est la plus grande, c'est qui? C'est 25. On va donc garder le 25 qui sera donc nommé notre cote nominale. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On doit faire cote maxi égale à quoi? Cote nominale qui est le 25 plus l'écart supérieur. Alors on connaît la cote maxi, on connaît aussi la cote notre cote nominale qui est le 25. On va juste tirer quoi? L'écart supérieur. Et voilà comment on trouve le 0,05. Lorsqu'on est sur notre cote on veut retrouver l'écart inférieur, on sera donc basé sur quoi? On sera basé sur cote mini qui est égal à quoi? Cote nominale qui est toujours 25 et l'écart inférieur qu'on ne connaît pas toujours, qui est l'écart inférieur. On va donc tirer l'écart inférieur de notre cote recherchée qui sera donc égal à quoi? À moins 0,5. Et quand on retrouve cela, on peut appeler ça aussi une cote moyenne. La cote moyenne sera donc égale à quoi? Pour rechercher notre valeur qui est ici maintenant, on aura donc quoi? 25. Comment on a fait pour retrouver notre valeur de 25? On a quoi? La cote maxi plus la cote mini, qui est donc notre valeur, nos deux valeurs qui sont ici, divisé par 2. Lorsqu'on les divise par 2, on retrouve donc quoi? 25. Et enfin, on va retrouver quoi? L'intervalle de tolérance, qui est ici. On a donc 0,05 et moins 0,05, qui est donc quoi? Notre intervalle de tolérance. Voilà donc à peu près ce qu'on peut savoir sur le transfert de cote. Lorsque le transfert de cote est dit comment? Transfert possible. Donc lorsque le transfert est possible,
Voilà donc comment savoir lorsque le transfert est possible. Merci à tous. Ensuite, nous avons donc fini notre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi notre chaîne. Et pour nos prochains cours, pour ceux qui sont bel et bien intéressés, je vous demanderai donc de vous abonner et de liker pour nos prochaines vidéos et prochains cours. Merci bien.